Aujourd'hui, distribution de la Pajero. Elle a 300 et je ne sais pas combien 1000 km, 340 000 km et je trouve pas dans son historique que la distribution n'a jamais été changée. Et théoriquement, on change ses distributions tous les 150 ou quelque chose comme ça. Donc, il a fait 2 fois plus qu'on aurait dû faire. Donc, aujourd'hui, distribution. On enlève un peu ça, accéder le devant du moteur et basta. Ok. On y va. Tenir à la main. Vous dites stop. Stop. Ok. Je pense qu'on est bon là. Et les marques sur ces deux-là semblent être dans la zone où du red pour le calage. Et pour moi c'est bon parce que les cams sur le premier cylindre ne touchent plus, donc c'est vraiment super fermé sur le premier cylindre. Donc pour moi c'est pas moi haut. Voilà, ding 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 ding, 0 là. Je pense qu'on peut envisager à démonter comme ça. Là, on est en point augment et on bloque, laisse comme ça. Good job! Bon, là, je vais enlever les petits vis sur l'avant de la partie de la carter. C'est chiant à faire, dernière chose que je fais pour ce soir. Ok, tu vas voir. Je peux faire, essayer de mettre l'appareil comme ça. Et je ne sais même pas si on voit quoi que ce soit là. Tant pis.
peux faire, tu peux sortir. Allez, yes. Ok. Bon. Franchement, c'est assez pour ce soir. Donc hier, on a plus ou moins dégagé tout ce qu'il fallait autour de la carte chaîne distribution. Aujourd'hui, on va enlever et changer les chaînes. Bon, on y va. D'ailleurs, bien remarqué que j'ai pété mes lunettes hier. Donc, pour une deuxième fois. Donc un peu de scotch électricien, ça tient. Ok. Voilà, c'est pas la peine de regarder. Il faut passer. Ok, après avoir vu quelques vidéos des Russes et tout ça, démontant ce truc-là, j'ai plus ou moins compris. C'est pas si grave le joint culasse là, c'est pas la partie. Donc ces deux boulons là font pas partie du système pour tenir le culasse en place. Donc l'étanchéité n'est pas compromis. Il faut que je dévisse ces petits écrous bornes parce qu'ils sont sur des tiges qui tiennent les différents engrenages et l'axe pour le sondeur. Et après j'ai vu le russe avec une grosse barre et juste tac 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 et le couvercle est sorti. Et plein de mastic quand il est remetté en place. Donc j'attaque. En bas là, bien. Voilà, ça c'est bien. Ça j'aime bien. Voilà. Maintenant tout doucement. Ouais, good job. Voilà. Voilà. Donc la carte est enlevée. En fait, c'est relativement facile une fois que tu as cassé le joint. Donc, comme je disais, j'ai des pignons neufs, j'ai ça neuf, j'ai ça neuf, je crois, et j'ai ça neuf aussi. Sauf que, en regardant le moteur, je vois pas d'usure anormale sur tout ça. Sur les pignons, je vois pas de problème. Donc, franchement, je laisse comme ça. Parce que sinon, j'aurais recalé tout. Donc, on concentre que sur la chaîne. Et on change les guides chaîne et tout ça. Parce que on est là pour ça et c'est tout. On nettoie tout ça. Ok. Punaise, il va avec le mastic là. Waouh. Okidoki. Donc normalement on était calé. Ding ding. Et il faut qu'on voit où se trouve la marque sur cette partie là. Pour le chaîne.
Et on met les 9. Bon, je suis content que ça a sorti comme ça. J'avais un peu peur de ne pas réussir. Ok. On continue. Ça semble pas être trop usé, ça. Je pense pas que ce moteur ait une vie difficile. Bon, j'ai vu sur un truc, on peut juste enlever comme ça. J'ai les deux chaînes. Si on tournevis sur un axe qui sont identiques, et si je fais... Est-ce que tu vois ça? Juste un petit peu. Que la chaîne 9 là, sur le gauche et après 1 mm et... oui, 1 mm et demi moins long que la chaîne à droite. C'est pas très scientifique, j'ai pas mesuré, mais il y a une légère différence. L'autre est légèrement plus long. Bon, ils disent de mettre ça, oui, huiler la chaîne avant de l'utiliser, donc c'est ça que je vais faire. Bac propre. Huile propre. La chaîne. Spelleuse. Tenez. Glou, 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 glou. Ok, je pense que ça c'est bien. Donc c'est comme ça. C'est dans l'autre sens alors. Comme ça. Hein? Comme tu veux. C'est pas tant petit, difficile. Chaque côté de la machin, comment? Ça tu fais comme ça. Ça tu tiens là, juste comme ça, pour l'instant. Toi, tu vas aller dans le guide, dans une gentille petite chaîne.
machin. On va finir avec ça. Attends. Ok. Cliquez sur le marque. Partiture. Ok. Toi, c'est sur la marque là. Je crois pas. Je suis en train de faire des bêtises. On enlève ça pour l'instant parce que je vois pas. Je vais mettre en place et il faut tourner et en remettre. Les faits sont difficiles. Oh, j'aimerais bien avoir les mains sans poussière. Ça serait sympa. Ok. Il faut encore un bouton comme ça. Et là, non. Là, on est sur le truc. Presque. Voilà. Là, on y est. Et presque. Oh. Voilà, on est. On est toujours sur le marque.
toujours bien. Ah, il y a beaucoup moins de mouvement sur le guide chaîne là. Incroyable. Cutter. Hein? Beaucoup moins. Ok, juste pour montrer. Donc, première chose, je remarque quand je pousse le tendeur, il y a beaucoup moins de mouvement que quand j'ai enlevé l'autre et le poussoir. Donc, la chaîne est bien moins tendue, bien moins lâche. Ok, bon, ça, les repères, les machins en face des petits points, les deux là en face des petits points, et en bas, je sais pas si tu vois dans mon miroir. Moi je vois pas parce que j'ai mes lunettes donc c'est difficile, mais voilà, si je fais comme ça, est-ce que tu vois dans le miroir un point et un petit marque de peinture, et juste à côté, juste en face, c'est le maillon coloré, le maillon bleu. Donc là c'est calé comme il faut. Donc on est bien sur le truc. Là aussi j'ai juste mis un petit peu en tension. On va mettre le nouveau tendre ici. Mais ça c'est un crabe ça. Il y a beaucoup moins qu'avant. Bon, tant mieux. Ok. Je suis un peu stressé, je fais des conneries. Okay. On voit bien, il y a un petit loquet là. Et la chose à faire, c'est de ne pas toucher à ça, tu laisses la machine faire son travail. Et c'est juste en tournant le moteur que ça va décrocher et pousser. Donc il n'y a rien à faire. N'oublie pas, il y a un trou là, le joint, un petit encoche. Il ne faut pas se tromper. Côté. Ok. Ok.
j'ai noté. Poulie. 323 Nm. 238 foot-pounds. Ok. Go. 3 Nm. Et si tu me crois pas, viens essayer toi-même. Cette petite machine. Ok, on y croit. Contact. Bien. Ok. Et là, c'est simplement tourner dans le sens des aiguilles jusqu'à ce que ça fait clic. Écoutez. Non, c'est ici que ça va faire cliquer. Là. Ah, j'ai entendu les clés. Voilà, deuxième clé. Bon, j'ai le pump à eau à mettre, l'alternateur, entrée, sortie eau, thermostat, et les pompes à vie et tout ça, mais c'est chiant et ça va prendre du temps. Tu vas revenir plus tard, mon pote. Je te vois pas. Allez, ok, à tout à l'heure. Salut. Troisième jour à faire ça. Bon, presque fini. Là, je vais mettre le radiateur en place. Ok, dernière étape. Mettre lui dedans, branche la batterie et démarrer. Et soit ça fait boom boom, soit ça fait clac bang. Ok, let's go. Ça sent très bien, mieux que l'avant. Nickel. Bon. Le moteur est démarré.
fois, la moto est bien plus silencieuse qu'avant. Regardez en haut. Rien qui saute là. Ça semble. On laisse tourner, ça chauffe un peu, on laisse refroidir, on vérifie les niveaux et après on remet les tôles en dessous, les caches, ça les deux autres. En tout cas c'est pas mal, c'est vraiment pas mal. Ça ne filme pas de l'échappement. Et c'est vraiment l'air plus silencieux le moteur là. C'est pas mal. Bon, je vais vous mettre le cache moteur et c'est bon. Bon, à plus tard. Bon. Sans mes lunettes, je vois rien, c'est pitoyable. Je pense qu'on est en contrôle. Un petit peu. Même pas une goutte sortie à côté. Une fois on a roulé un peu, on va vérifier le niveau, le boîte auto, mais j'ai pas perdu beaucoup en débranchant les deux tuyaux, c'était à peine 10 cm. Parce que j'ai mis ça, ce machin là, sur les diurettes pour empêcher que le fluide sorte. Comme ça, chauffe un petit peu, ça va aider les joints, le joint et tout ça à durcir, si c'est pas fait déjà, parce que c'est un peu. Ok, je pense que c'est bon pour l'instant. En tout cas, moi, je suis content. Ouais, c'était long, presque 3 jours pour le faire. Je pense que c'est quelque chose, si tu as bien réfléchi, en 2 jours, en week-end, tu peux faire. En tout cas, si tu n'as pas de dégâts sur les pignons et tout ça, sur les engrenages. Juste le chêne lui-même, ouais. Mais c'est tout le reste qu'il faut démonter pour accéder au couvercle. C'est ça qui prend le temps. Bien. À plus tard.